Dans la vie, il faut savoir se remettre en cause. Si, si, il ne faut pas s'arc-bouter sur ses convictions et essayer d'écouter ce qu'on vous dit en face, même si au prime abord ça vous paraît illogique, mais peut-être qu'avec le temps, vous finirez par comprendre qu'ils ont des arguments qui méritent d'être vérifiés et peut-être d'être approuvés. C'est ce que j'ai fait. En essayant de vérifier cette théorie selon laquelle l'Occident financerait, appuierait, encouragerait le Rwanda à agresser la République démocratique du Congo afin d'avoir un accès facile et moins cher aux matières premières de la République démocratique du Congo. Alors j'ai fouillé. J'ai fouillé, je suis tombé sur une ONG belge qui s'occupe de la transparence dans les industries extractives. Cette ONG s'appelle CNDC. Et son site, c'est cndc.be. Ils n'agissent pas qu'en République démocratique du Congo, mais également en Chine, en Amérique latine, et partout dans le monde où il y a des minerais, et ils essaient d'y apporter de la lumière et de la clarté. Eh ben, on nous apprend là-dessus que 80% des minerais de la République démocratique du Congo sont extraits par la Chine, et pas n'importe qui en Chine, les différentes entreprises qui l'extraient. Ce sont des entreprises qui, en réalité, ont comme propriétaire le comité central du Parti communiste chinois. Alors, vous me direz, ce n'est que de l'extraction, ça ne veut pas dire que c'est eux qui consomment, peut-être que c'est le bénéficiaire final qui gagne plus. Et bien, donc, j'ai continué ma recherche sur le même site, c'est pour ça que je vous le conseille, cndc.be. On retrouve également que dans les principaux minerais extraits en République démocratique du Congo, qu'il s'agisse du coltan, du cobalt, du zinc, de l'étain, du lithium, bah, le premier qui fait le travail de filtrage, c'est le travail de raffinage, c'est encore la Chine à hauteur de 60, 70%, 80%, même du cuivre sur les différents minerais. Alors, une fois que c'est filtré, ça vous donne la matière première propre qui est exploitable dans les industries et pour fabriquer essentiellement des batteries. Voilà. Et là, les batteries pour les ordinateurs et pour les voitures. Pour les ordinateurs, c'est pas grand-chose. Il faut à peine quelques grammes pour fabriquer un téléphone portable, quelques grammes de ces matières. Par contre, pour une batterie de voiture, vous pouvez aller jusqu'à 2 kilos. Alors là encore, c'est qui? Ben, c'est toujours la Chine. C'est toujours la Chine qui est le premier fabricant de, portail, de batteries de voitures au monde, 60%, et également de téléphones et d'ordinateurs portables. Mais alors, à quoi servent les batteries? C'est pour fabriquer des véhicules électriques, n'est-ce pas? Là, c'est là vraiment la finalité de la batterie. Et bien là encore, c'est toujours et encore la Chine qui est le premier consommateur, même pas fabricant, oui, et consommateur des véhicules électriques, avec 2 millions de véhicules électriques consommés en 2023, tandis que le deuxième, les États-Unis, était à 1 million. Quant au pays de l'Union européenne, ce sont des dizaines de milliers de voitures électriques par an. Alors, nous nous retrouvons donc sur toute une chaîne de profits où la Chine est largement dominante et largement écrasante. Et je n'arrive toujours pas à comprendre à quel moment intervient l'Occident pour pouvoir happer cet argent. Ou alors l'Occident travaille, fait tout cet effort que la Chine ne fait même pas pour permettre à la Chine de s'enrichir et de gagner, mais sur l'ensemble du tableau. Sont-ils aussi bêtes que ça? Bon, si ça se trouve, j'ai pas compris. Répondez-nous dans les commentaires ou venez dans nos lives pour nous expliquer comment l'Occident fait-il pour phagocyter tout cela alors que c'est la Chine qui en bénéficie.